Au basket, l'une des statistiques les plus dures à réaliser et qui démontre que tu as pondu un match de patron, c'est sans doute les triples-doubles. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un triple-double, en gros, un triple-double au basket, c'est quand tu réalises 10 unités ou plus dans 3 des 5 catégories principales lors d'un seul match. Et il y a un meneur qui va réussir à rendre cette statistique banale grâce à son profil ultra physique et ultra athlétique. Toutes ces qualités vont lui permettre de devenir le joueur NBA ayant réalisé le plus de triple-doubles de l'histoire, avec 204 triple-doubles au moment où je tourne cette vidéo. MVP lors de la saison 2016-2017 avec une saison bas en triple-double. Nous allons voir, comme l'indique le nom de la vidéo, comment ce joueur qui a autant dominé la ligue va se retrouver petit à petit enchaîné brique par brique jusqu'à porter le nom de Westbrick. Ouais, je suis en train de rimer. Je suis en train de rimer là. Vous pensez que ça me fait du bien de parler d'un joueur NBA multimillionnaire qui connaît sûrement même pas la RDC? Non les gars, non. Russell Westbrook est né en 1988 à Long Beach, en Californie. Comme beaucoup de jeunes américains, il pratique d'abord plusieurs sports lors de son enfance. Mais au tout début de son adolescence, c'est là qu'il commence à avoir un penchant vers le basket, vu qu'il joue au basket avec son père à ce moment-là. Il va très vite intégrer l'équipe de son lycée. Mais à l'époque, quand il intègre l'équipe de son lycée, c'est pas si rose que ça. À l'époque, Westbrook, c'est pas la bête physique qu'on connaît ou qu'on a connu lors de son prime. Il ne fait pas du tout partie des meilleurs éléments de son lycée. En tout cas, c'est un joueur moyen, on va dire. Mais Westbrook a un ami très proche qui joue aussi dans l'équipe de son lycée. Et son ami, c'est Kelsey Bars. En tout cas, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Notre Westbrook et son pote Kelsey, ils ont un grand rêve. Celui d'intégrer l'équipe universitaire de UCLA, l'équipe de leur ville, l'équipe de Los Angeles, l'équipe de la Californie. Et surtout, de rejoindre la grande ligue qui est la NBA. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ils jouent dans l'équipe de leur lycée. Ils enchaînent match après match. Mais par contre, à Westbrook, il ne sortait pas de son lot. Pendant ce moment-là, Kelsey, lui, il sort déjà de son lot. Et il y a des équipes universitaires qui l'approchent déjà pour lui donner une bourse. Et alors qu'un jour, Kelsey, en tout cas, j'espère que je prononce bien son nom, les gars. J'espère que je prononce bien son nom. Et un jour, alors que Kelsey jouait avec ses potes, il va être victime d'une crise cardiaque. Il est rapidement amené grâce à une ambulance à l'hôpital, mais malheureusement, Kelsey, il va pas survivre et va mourir et va laisser notre pote Russ seul sur ce long chemin qui est de rejoindre l'UCLA et ensuite la NBA. Et cet événement va marquer un tournant dans la vie de Russell. Désormais, il s'est dit qu'il va taffer 10 fois plus dur. Il va pas seulement rejoindre la NBA parce que c'était déjà son rêve, parce que c'était déjà un but qu'il avait mis, mais il va aussi rejoindre la NBA pour son pote Kelsey Bars. Et depuis ce jour, depuis la mort de son pote Kelsey, Russell Westbrook, pas si vous l'avez déjà remarqué, je sais pas si vous regardez les matchs de Russell Westbrook, mais il joue toujours avec des bracelets en hommage de son pote Kelsey. C'était vraiment son pote, tu vois. Ça l'avait vraiment marqué. Alors, motivé comme jamais, Russ va travailler comme un fou, comme un acharné lors de sa dernière année de lycée. Il sera aussi aidé par Dan Nature, donc il sera victime. Je sais pas si je vais dire victime, je sais pas si c'est ça le mot français, mais en tout cas, Russell Westbrook sera victime d'une énorme poussée de croissance. Il va quitter de 1m75 à 1m91. Je sais pas si c'est lors d'un même été, mais en tout cas, sur une petite période. Et surtout, il va prendre un peu de muscle et c'est là même qu'il va claquer son premier dunk à high school. Ça, c'est une belle histoire, les gars. Et c'est le premier d'une longue série, croyez-moi. Croyez-moi. Et Westbrook va continuer à progresser match après match, mois après mois, jusqu'à obtenir cette fameuse bourse qu'il rêvait tant de décrocher depuis pas mal d'années. Et devinez quoi? Il va recevoir sa bourse à UCLA, l'université de la Californie, l'université de Los Angeles. Ça, ce n'est pas une belle histoire, les gars. Et moi, je suis là à faire des vidéos dans ma chambre pendant que j'ai des potes qui ont des bourses au Maroc, en France, tout ça. Eh bien, Westbrook rejoint UCLA, il est content, il est tout fier de lui. Mais il rejoint UCLA comme dernière option. Donc Westbrook joue moins, il joue quasiment pas. Il a un rôle de role player lors de sa première saison NCAA. Mais quand même, pour un début, c'est quand même pas mal. Mais même si on est loin de la NBA en ce moment-là, mais pour un début, c'est quand même pas mal. Il va finir sa première saison avec seulement 3 points de moyenne. Mais Westbrook, c'est un acharné de travail et il va encore travailler pour devenir titulaire. Alors, lors de la deuxième saison NCAA, Russell Westbrook va encore taffer pendant l'été. Ce travail-là va payer, donc il sera plus fort. Il va prendre plus de masse physique, plus de muscles déjà pour cette deuxième saison. Au début de la nouvelle saison NCAA, notre Russell Westbrook sera encore victime. Ouais, là, je l'ai dit. C'est mon mot. Prenez ça comme ça. Il sera encore victime
d'un nouveau coup de pouce des dames nature. Cette fois-ci, le meneur titulaire de UCLA va être blessé et il est obligé de manquer le début de saison. On parle de Terrence Collinson qui était le meneur titulaire de UCLA lors de cette période. Et il est obligé de manquer le début de saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre Russell Westbrook qui va enfin avoir du temps de jeu pour montrer, pour exprimer son potentiel, pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Durant cette deuxième saison, Russell Westbrook va jouer 39 matchs, 34 en tant que titulaire, contrairement à l'année passée. Donc, vous voyez bien que Dame Nature a encore joué, Dame Nature l'a encore aidé, les gars. Et il finit la saison avec 13 points de moyenne, 4 rebonds et 3 passes décisives. Et c'est au terme de cette belle saison que Russell Westbrook va décider de se présenter à la draft NBA 2008. Draft 2008, Russell Westbrook est drafté à la 4e position par la franchise de Seattle Supersonics. Mais Russell Westbrook va pas arriver à Seattle, mais il va plutôt arriver à OKC. Parce que c'est cette saison-là que la franchise déménage et va dans l'Oklahoma. Et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est grâce à moi que vous le savez, je suis tellement fier de moi. Russell Westbrook est le dernier joueur drafté par la franchise des Seattle Supersonics. Applaudissez. Applaudissez les gars. Alors à OKC, il va se rencontrer avec un certain Kevin Durant avec qui ils vont former un duo d'enfer. Mais là, c'est encore le début, tu vois. Ils étaient un peu encore timides, tu vois. Ils étaient un peu timides. Au terme de sa saison, rookie va finir avec une moyenne de 15 points, 5 rebonds et 4 passes. C'est déjà mieux pour une saison rookie. Alors que les niveaux a carrément augmenté par rapport à NCAA, mais il a fait de meilleures stats qu'en NCAA. Donc, faut applaudir les gars, faut applaudir. Avec une saison rookie dominée par Derrick Rose qui sera logiquement élu rookie de l'année. Et d'ailleurs, dites-moi si vous êtes chaud pour que je vous fasse une vidéo sur Derrick Rose, le MVP le plus jeune de l'histoire. La deuxième année NBA de Russell Westbrook, elle est aussi une réussite parce qu'il va augmenter ses stats dans toutes les catégories. Il va passer de 15 points à 16 points de moyenne. Il va passer de 5 passes à 7 passes de moyenne, alors qu'il est sophomore à cette époque-là et il devient déjà un meneur installé de la ligue. Pendant cette saison-là, ils vont se faire sortir en playoff phare les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, futur champion NBA d'ailleurs. Lors de sa 3e saison NBA, Russell Westbrook va établir son record de points sur un seul match en inscrivant 43 points face aux Pacers. Il enchaîne masterclass sur masterclass à côté de son coéquipier Kevin Durant et ses performances vont même lui permettre de devenir pour la première fois All-Star. Lors de cette saison 2011-2012, le Thunder va assumer sa position de tête d'affiche de la conférence Ouest et ils vont finir la saison en tant que deuxième de la conférence, logique. Et surtout, individuellement, ça sera une réussite parce que lors de cette saison, la superstar de l'équipe, Kevin Durant, va finir deuxième au MVP derrière LeBron James. La star de cette vidéo, Russell Westbrook, va finir avec une moyenne de 23 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Et un autre acteur de ce quatuor qui est la base d'OKC, Serge Ibaka, il va finir deuxième au Depoy derrière Tyson Chandler. Et là, j'ai du mal à prononcer les mots anglais. Et James Harden, lui, sera nommé 6e homme de l'année durant cette saison-là. Et pour juste les gens qui ne savent pas, durant cette saison-là, le rookie de l'année, c'était Kyrie Irving. Je voulais juste le poser comme ça parce que vous ne saviez pas. Voilà. Pendant cette saison-là, Russell Westbrook va encore être solide. Il va encore progresser durant cette saison. Et logiquement, il va être sélectionné encore pour le All-Star Game pour la 2e année consécutive. Et notamment un record au scoring. Lors d'un match face au Wolves, il va scorer 45 points. Et à l'issue de la saison, il va être nommé logiquement à la All-NBA Second Team à l'issue de la saison. Ouais. Alors, en playoff. Au premier tour, ils vont rencontrer les Mavs qu'ils avaient rencontrés l'année passée en finale de conférence, qui les avaient éliminés de leur porte. Les Mavs qui les avaient éloignés de leur but qui était les titres NBA, tout simplement. Et ils n'auront pas le temps. Ils n'auront vraiment pas le temps. Ils vont balayer les Mavs 4-0 alors qu'ils sont champions en titre. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est très grave. C'est très grave, cette histoire. Le message envoyé à la Ligue à ce moment-là, fallait être là, les gars. Fallait être là. Russell Westbrook va être solide durant cette série et il va finir la série avec 22 points de moyenne et 4 passes décisives. Au deuxième tour, ils vont croiser les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant pour prendre une autre revanche. Et cette fois-ci, ils n'auront encore pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Ils vont écarter les Lakers. Ils vont les écarter. 4-1 face à Kobe, s'il vous plaît. Face à Kobe Bryant, qui venait de gagner le titre il y a 2 ans. Donc, il était encore fort.
et ils vont écarter les Lakers 4-1. Russell Westbrook a fini cette série avec 25 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes décisives, dont 37 points au match 4 et 28 points pour envoyer les Lakers à la maison. Mais à part ça, c'est surtout l'impression visuelle donnée de Russell Westbrook. Il va faire du Westbrook agressif, impliqué dans les mauvais coups, toujours dans ce rôle-là d'énergizer, impliqué en défense. Donc, il était là présent en défense, Russell Westbrook. Et surtout, bon à la passe, bon à la création. Et là, OKC est au rendez-vous. La finale de conférence pour la 2e année consécutive. Donc, non seulement ils ont assumé leur rôle de contender lors de la saison régulière, mais ils ont aussi confirmé en playoff. Et en finale de conférence, ils vont rejoindre l'Armada, la grande équipe, la grande dynastie des Spurs, de Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, etc. Mais malheureusement, pour les Spurs cette année-là, Westbrook, il n'avait pas le temps cette année-là. Il n'a pas eu le temps pour les Mavs, il n'a pas eu le temps pour les Lakers. Je vois pas pourquoi ça devrait changer pour les Spurs, en fait. 4-2 en finale de conférence. OKC est au rendez-vous des finales NBA. Alors qu'ils étaient menés 2-0 lors de la série, OKC va enchaîner 4 victoires de suite pour balayer les Spurs et accéder en finale NBA. Russell Westbrook va finir cette série-là avec 18 points. Mais ça sera plutôt une série stratosphérique de la part de Kevin Durant, le Slim Reaper. Oh les gars, oh là là. KD va finir quasiment la série avec 30 points de moyenne. Bon, 29,5 pour ceux qui adorent les mathématiques, mais bon. Je sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Les Spurs éliminés, OKC s'apprête à jouer ses premières finales NBA depuis la délocalisation de Seattle jusqu'à Oklahoma. Mais malheureusement pour nos héros, l'aventure s'arrête là. Malheureusement, puisqu'ils ont croisé LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. Alors, ils perdent en finale NBA, mais c'est face au hit de LeBron qui écrasait tout dans la ligue. Et on parle de la première bague de LeBron James. Mais cette défaite en finale, ce n'est pas une fatalité pour la jeune équipe d'OKC. Et malgré que j'ai dit que l'équipe d'OKC était bien construite avec, notamment, le quatuor de base, mais l'équipe de Miami, elle est mieux construite encore. Il y a LeBron James qui était MVP de la saison et surtout qu'il est bien accompagné de Dwayne Wade et Chris Bosh. Donc, il n'y a pas photo, les gars. Miami était plus fort que OKC. Mais cette défaite n'est pas une fatalité pour la jeune équipe d'OKC parce que c'est la première fois qu'ils ont été compétitifs et ils sont arrivés en finale NBA. Cette situation me fait penser à l'équipe de Mavs de 2024 avant que tonton Nico Harrison vienne tout gâcher. Et dans ses premières finales NBA de Russell Westbrook, il va tourner à 27 points de moyenne, 6 rebonds et 6 passes. Et ces statistiques laissent présager qu'un avenir radieux pour Russell. Première finale NBA, il n'a pas eu de stress. Il a joué comme un patron, comme un papa, avec son poteau Kevin Durant. Ils ont perdu face à LeBron James, qui a gagné son premier titre NBA. Donc, l'avenir est radieux, mon gars. Russell Westbrook, si tu passes par là, je te salue. Lors de la saison 2012-2013, James Harden se barre aux Houston Rockets. Apparemment, il voulait une augmentation de salaire, mais il n'a pas eu la réponse qu'il méritait. Mais bon. Il est parti, mais cela ne change pas grand-chose parce que James Harden, avec tout le respect que je le dois, c'est un très grand joueur. Vous connaissez James Harden. Mais il avait plus un rôle de 6e membre plutôt qu'un titulaire indiscutable. On se rappelle que les titulaires indiscutables à la place de meneur à cette époque-là, c'est Russell Westbrook. Donc James Harden, il est impactant. Bien sûr, il faisait partie du quatuor de base de l'équipe, mais bon, tu vois, 6e membre, il est parti, bon. Il est parti, quoi. Et surtout, à l'époque, James Harden n'avait pas encore explosé, tu vois. Mais est-ce que les dirigeants du Thunder ont regretté cette décision? Sûrement. Sûrement qu'ils l'ont regretté. Mais pas de quoi ralentir pour les Thunder et Sabonis. Ils sont là pour attaquer la grande ligue. Et ils vont finir primés de la conférence Ouest lors de cette saison. Et Russell Westbrook sera encore une fois All-Star. Et lors des premiers tours de playoffs, ils vont rencontrer, comme par hasard, les Houston Rockets de James Harden. Et lors du match 2, alors que Russell Westbrook remontait tranquillement la balle, un joueur des Houston Rockets va lui rentrer dessus. Et à ce moment-là, on sent que ça va être dur pour Russell Westbrook. 42-41 in Westbrook. Hobbling away. Beverly went for the steal just as the timeout was called, and he actually got. Mais Russ, fidèle à lui-même, vu qu'il a toujours travaillé et il a toujours été un guerrier carrément, je sais pas, je pense que c'est depuis qu'il est né, je pense qu'il tient sa peut-être, je sais pas, son père, je sais pas. En tout cas, il ressemble trop à un loup. Là, je mélange tout, mais je m'en fous. Je m'en fous, les gars, je suis fatigué. Au moment où je tourne cette vidéo, et je disais fidèle à lui-même, Russ va finir le match avec 29 points. Et la victoire à la clé. Après le match, il va passer des examens et les résultats est glaçant. Déchirure du ménisque gauche.
Et il faut savoir qu'à ce moment-là où il se blesse, Russell Westbrook, depuis sa draft, il n'avait manqué aucun match. C'était un peu les Michael Bridges de l'époque, tu vois, je sais pas. Celui qui est branché NBA, c'est de quoi je parle. Et une petite parenthèse de joueur qui l'a infligé cette blessure-là, c'est Pat Beverley. Je dis ça, je dis rien. Comme par hasard, Pat Beverley, toujours dans les sales coups, ce mec. Toujours dans les sales coups. Donc, avec cette blessure, Russell Westbrook va être obligé de manquer le reste du playoff. Et à cause de son absence, notamment avec un KD seul, le Thunder va s'incliner au deuxième tour des playoffs face aux Memphis Grizzlies. Mais la vraie question que les gens se posent à ce moment-là, c'est est-ce que Russell Westbrook va revenir? Est-ce qu'il va revenir à son niveau de forme? Lui qui a basé son jeu sur son physique, sur son explosivité, sur son agressivité. Est-ce qu'il va revenir? Parce qu'on parle de déchirure du ménisque gauche. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la même blessure qui a freiné l'évolution. Je sais pas si je dois appeler l'évolution parce qu'il était déjà à son prime quand il a eu cette blessure-là. Mais en tout cas, c'est une blessure qui peut détruire les carrières et c'est la même blessure qu'a eu Derrick Rose. Donc, en tout cas, quand j'avais dit les résultats étaient glaçants, c'était vraiment glaçant. Mais décidément, Russell Westbrook n'est pas comme les autres. Alors qu'il a été obligé de subir une deuxième opération, le 3 novembre 2013, Westbrook va faire son grand retour face aux Suns de Phoenix. Il va planter 21 points et délivrer 7 passes décisives comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, comme si il a toujours été là. Tu vois, tu remarques que c'est un joueur qui est blessé, surtout que lui, c'est un joueur très physique. Tu remarques quand même que ça fait un bail qu'il a joué. Mais quand même, pour son retour, il va réussir à planter 21 points et c'est pas décisif. En tout cas, j'allais applaudir, mais bon, je ne peux dire pas. Et Russell Westbrook commençait à retrouver son niveau petit à petit, match après match. Durant cette saison, d'ailleurs, où Kevin Durant sera nommé MVP de la saison régulière. Et logiquement, malgré l'absence de Russ, au début de saison, mais avec un KD en pétard, OKC sera au rendez-vous des playoffs. Et au premier tour, ils vont retrouver leur bourreau de l'an passé. Donc, en tout cas, eux, ils étaient forts en termes de revanche. Ils vont retrouver leur bourreau de l'an passé, les Grizzlies, des Marc Gasol et des Mike Conley. Et Russell Westbrook va délivrer une prestation de haut niveau. Quand je vous ai dit qu'il était revenu comme si de rien n'était, c'était pas des blagues, les gars. C'était pas des blagues. Russell Westbrook avec une ligne de stats de 25,9 rebonds et 8 assists pour se défaire des Grizzlies. Au second tour, ils vont rencontrer une grande franchise de ce moment-là, de cette époque-là. Les Clippers de Chris Paul et Blake Griffin. Et il va encore choquer durant cette série avec 27 points de moyenne, 6 rebonds et 8 passes. Et une énergie toujours aussi débordante malgré ce qui venait de se passer lors des playoffs de l'an passé. Mais malheureusement pour les Thunder cette année-là, l'aventure va s'arrêter en finale de conférence face aux Spurs qui vont cette fois-ci eux prendre leur revanche et surtout avec le jeune Kawhi Leonard qui finira d'ailleurs MVP des finales face aux Heat et LeBron James. Mais ce qu'il faut retenir durant cette campagne des playoffs, c'est que Russell Westbrook est un joueur fiable. L'année passée, durant la même période, il avait le ménisque en compote face aux Rockets. Et 8 mois plus tard, il est là présent, livrant des performances de dingue et surtout un match face aux Spurs à 40 points lors du Game 4. Et je tiens juste à rappeler que Derrick Rose n'a jamais retrouvé son niveau après cette blessure. Et lui, il est là encore. Il a même pas encore atteint son prime, alors qu'il a déjà eu cette blessure. Donc, j'allais encore applaudir, mais bon. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Début de la saison 2015, KD se blesse. Et Russell Westbrook aussi commence la saison à l'infirmerie. Et logiquement, OKC va mal débuter sa saison. Va essayer de redresser l'équipe à lui tout seul. Et ça va plutôt l'aider puisque pour la première fois, il sera première option dans une équipe. Il sera All-Star lors de cette saison et surtout MVP du All-Star Game. Et malgré le retour de KD qui s'est fait un peu tardivement, ça sera un peu court pour participer aux playoffs. Le Thunder va échouer à la 9e place. À l'époque, il n'y avait pas de play-in. Pour les gens qui ont commencé la NBA en 2021, à l'époque, il n'y avait pas de play-in. Donc, ils ont échoué à la 9e position, derrière la Nouvelle-Orléans. Lors de la saison 2016, avec les retours en forme de Kevin Durant et de Russell Westbrook, le Thunder redevient automatiquement un contender pour le titre NBA. Et les retours de Kevin Durant affectent aussi les stats de Russell Westbrook, mais tu vois, ça, c'est pas un problème. Puisque l'important, c'est le collectif. Et collectivement, ils sont déjà plus forts que l'année passée. Mais ça va pas empêcher Russell Westbrook d'être All-Star aussi cette saison-là, en 2016. Ils vont confirmer leur ambition de début de saison en finissant la saison avec 55 victoires et à la 3e place de la conférence Ouest. Durant cette saison, Russell Westbrook a réalisé 18 triple-doubles et il deviendra le premier joueur depuis Magic Johnson à réaliser 18 triple-doubles. Et en playoff lors du premier tour, ils vont croiser les Mavs de Dallas. Et ils vont finir avec les Mavs en 5 matchs. Et au deuxième tour des playoffs, ils vont croiser les Spurs de San Antonio. C'est vous qu'on met encore les mêmes équipes, mais bon, on va dire que c'est le hasard. Et ils vont finir en 6 matchs face aux Spurs de San Antonio. Mais, oui, ça commence à faire beaucoup de mais. En finale,
de conférence, ils vont croiser un certain meneur avec le numéro 30 sur le dos. Et ça va pas très bien se passer. Vous l'avez bien compris, je parle de Steph Curry et les Warriors de Golden State. Cette série face aux Golden State Warriors va se clôturer en 7 matchs avec la victoire au bout des Warriors. Mais ce qu'on retiendra lors de cette série, c'est bien sûr les tirs iconiques de Steph Curry. Je pense que c'est au match 5, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop, mais bon. Je pense que vous l'avez, ce tir. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. Et après cette nouvelle déception, cette nouvelle défaite en finale de conférence face aux Warriors, lui qui pensait qu'il allait rejouer une finale NBA comme en 2012, il ne sait pas encore ce qu'il attend. Attendez, posez-vous un peu. Essayez un peu d'imaginer. Bon, les lunettes. Westbrook ne sait pas ce qu'il attend. Bon, essayez un peu d'imaginer le pire scénario possible pour Westbrook et ses coéquipiers. Peut-être que leur meilleur joueur va quitter la franchise pour aller chez les Golden State Warriors qui viennent de les éliminer. Peut-être. Non, c'est pas possible. Comment je peux imaginer ça, les gars? Comment j'ai pu imaginer ça? Ça peut pas se passer. Dans aucun monde ça se passe. Hein? First things first, you put Kevin in the middle. Let's get that out of the way. Thanks for coming out. This is a great day for the Golden State Warriors, a great day for the NBA. Kevin Durant quitte OKC pour aller rejoindre le Golden State Warriors avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green pour aller récupérer le titre perdu en 2016 face aux Cleveland de LeBron James. Et ça va juste former la plus grande super team de l'histoire. Et KD va être vu comme un lâche, celui qui a choisi la facilité au lieu de la fidélité, de la loyauté envers sa franchise qu'il a draftée. Et surtout, il a trahi Russell Westbrook. Ah, KD, comment t'as pu faire ça, KD? Comment t'as pu faire ça? Et la même année, Serge Ibaka aussi se barre de la franchise, il va à Orlando. Et Russell Westbrook est donc resté seul à OKC. Le quatuor de base qu'ils avaient formé, lui, Serge Ibaka, James Harden et Kevin Durant n'existe plus. Il est resté tout seul, il est livré face à lui-même. Mais, rappelez-vous, lors de la saison 2015, Russell Westbrook a démontré qu'il avait les épaules pour endosser le rôle de franchise player dans une équipe NBA. Il va le faire et surtout, la ligue n'est pas prête pour ce qu'il attend. Alors, on a l'aube de la saison 2017. Il y a cela quelques années, cette équipe avec Kevin Durant, MVP. Ils avaient le 6e homme, James Harden, son barbe. Je tiens toujours à le rappeler, son barbe. Il y avait aussi Serge Ibaka qui était 2e au Defensive Player of the Year. Et cette année, bon, ils ont quand même Steven Adams, Victor Oladipo et Domantas Sabonis. C'est pas moche, hein. Et surtout, à l'aube de cette saison, Russell Westbrook a 37 triple-doubles en carrière. Écoutez bien, 37 triple-doubles en carrière. Je tiens à ce que vous puissiez mémoriser ça. 37 triple-doubles en carrière. Lors du deuxième match de la saison régulière, Russell Westbrook va signer son premier triple-double de la saison avec 51 points, 13 rebonds et 10 passes. Cette performance historique va faire de lui le premier joueur depuis 1975 à réaliser un triple-double avec au moins 50 points. Donc déjà, la saison commence bien. Durant cette saison, Russell Westbrook va enchaîner dunk sur dunk, assist sur assist, rebond sur rebond, triple-double sur triple-double jusqu'à atteindre 37 triple-double lors de cette même saison. Ouais, vous avez bien entendu 37. Je vous ai dit qu'avant le début de la saison, de 2008 à 2016, il avait réalisé 37 triple-double. Et durant cette saison, la saison n'est même pas encore finie. Il a déjà réalisé 37 triple-double juste pour réaliser le niveau auquel il évoluait cette saison-là. D'aller battre le record d'Oscar Robertson de 1961 à 1962. Le record de triple-double sur une seule saison qui est de 41 triple-double à cette période-là. Et à l'époque, il faut savoir que ces records-là faisaient partie des records qui ont l'air imbattables. Exemple un peu, les 100 points de Wilt Chamberlain sur un match. Les 91 buts de Messi sur une année civile. Les 17 buts de Ronaldo sur une campagne de Ligue des Champions. C'était un peu, tu vois, le shoot de Steph Curry qui shoot sur la lune. C'était un peu ça. Et l'histoire va être belle. Russell Westbrook va d'abord égaler le record d'Oscar Robertson. Et il va même dépasser Oscar Robertson dans un match face aux Nuggets
de Denver, de Nikola Jokic, qui n'est pas encore le Nikola Jokic qu'on connaît aujourd'hui à cette époque-là, très clairement. Au terme d'un match serré, parce que ce n'était pas facile, OKC venait de perdre toute son équipe, donc ce n'était plus un contender au playoff. Ils étaient plus qualifiés presque automatiquement en playoff, comme les années qui venaient de passer. Ils devaient se battre pour leur place en playoff. En cas de victoire, ils devaient sécuriser leur place en playoff. Et Denver, si ils perdaient ce match, ils jouaient pas les playoffs. C'était si simple que ça, en fait. Et au terme d'un match serré, Russell Westbrook va quand même sortir gagnant grâce à un tir, carrément les tirs les plus iconiques de sa carrière, un buzzer beater face à Jokic. Gives it back to Rush. Deep shot. Westbrook bat le record d'Oscar et sûrement de la plus belle des manières, avec la victoire collective au bout. La plus belle des manières. Et au premier tour des playoffs, il va rencontrer son ancien coéquipier James Harden, qui est carrément au début de son prime à cette époque-là. Et logiquement, avec une équipe mieux construite du côté d'Harden, Westbrook va perdre au premier tour des playoffs. Mais bon, il avait pas l'équipe pour. Il y avait pas vraiment de grande raison. En tout cas, tu vois, c'était encore le shoot de Steph Curry qui shoot sur la lune. Donc vraiment, les chances de OKC de se qualifier, elles étaient moindres. Grâce à la saison stratosphérique, historique qu'il venait de pondre à ce moment-là, une saison en triple-double, avec comme moyenne 31,6 points pour ceux qui adorent les mathématiques, 10 rebonds et 10 passes décisives de moyenne. Russell Westbrook est donc logiquement élu MVP de la saison régulière lors de la saison 2016-2017 devant James Harden et Kawhi Leonard. Faut noter qu'on est quand même passé d'un joueur qui n'avait pas d'avenir dans ce sport, qui n'était pas destiné à être dans les panthéons de ce sport, faut le dire, des lieutenants, des Kevin Durant, des blessures, déchirures du ménisque gauche à la plus grande distinction individuelle de l'histoire de la NBA. En tout cas, là, je suis obligé, il faut applaudir, les gars. Après le départ des KD Warriors et que Westbrook a démontré qu'il avait les qualités pour être franchise player de cette franchise, pour porter cette franchise, et les dirigeants vont se mettre d'accord pour construire autour de Russell Westbrook. Et c'est ce qu'ils vont faire lors de la saison qui arrive en recrutant Paul George et Carmelo Anthony pour l'aider à aller chercher ce titre. Et c'est ça qui va se passer pendant la saison régulière. Ils vont finir la saison régulière à la 4e place avec 48 victoires derrière les Rockets, les Warriors et les Portland Trail Blazers de Damian Lillard. Au premier tour des playoffs, ils vont rencontrer la jeune, modeste équipe des Utah Jazz menée par Donovan Mitchell-Rookie. Et ils vont réussir l'exploit de perdre face à cette équipe. En tout cas, ça, quand j'écrivais la vidéo, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire? Déjà que Donovan Mitchell, c'est pas le plus grand gagnant de l'histoire de la NBA. Les gens qui suivent la NBA savent comment il a pleuré face à Jamal Murray avec son shoot là. Comment ils ont pu perdre face à Utah? Avec un Donovan Mitchell-Rookie, leader de l'équipe. En tout cas, j'arrive pas à comprendre ça. Ça, j'arrive pas à comprendre, les gars. Comment ils ont fait pour perdre? Wesh. Et lors de la saison 2018-2019, les dirigeants de OKC vont prendre la décision de retenter l'expérience Paul George, Westbrook, Carmelo Anthony. Et cette saison-là sera la saison, je sais pas si c'est le prime de Paul George, en tout cas l'un de ses primes, s'il a beaucoup de prime. Les fans de Paul George, venaient dire en commentaire si c'est son prime. Parce que je sais qu'au Pacers aussi, il a joué finale de conférence là-bas au Pacers face à LeBron James. Je sais pas si c'est son prime cette saison-là, en tout cas, il va finir 3e au MVP avec une saison à 28 points, 8 rebonds et 4 assists. Et pour Westbrook, il s'éloigne un peu de son niveau MVP, mais il finit quand même la saison avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes. Juste pour la petite info, c'est la 3e saison d'affilée qu'il finit en triple-double. Donc, il n'est pas MVP, mais quand même, fait toujours partie des meilleurs joueurs de la ligue. Et malgré que Paul George a pris un peu le devant, c'est devenu un peu l'équipe de Paul George statistiquement. Mais au cœur des fans, au cœur du monde, au cœur de la NBA, tu vois, c'est toujours l'équipe de Russell Westbrook. C'est sa franchise. C'est lui qui incarne OKC en ce moment-là. Et ce n'est pas du tout à négliger parce que tu prends un autre meneur sans vouloir critiquer personne. Tu prends un autre meneur qui fait partie du débat du GOAT, qui est de sa génération. On parle bien sûr de Steph Curry. Je n'ai pas besoin de présenter Steph Curry. Mais quand tu prends Steph Curry, tu vois, dans toute sa carrière, il a 10 triple-doubles. C'est pas pour négliger le joueur. Mais ça reste un meneur. Et c'est un meneur de sa génération. D'ailleurs, je peux pas négliger Steph Curry, tu vois. C'est Steph Curry. Mais quand tu vois qu'il a 10 triple-doubles et que lui, c'est la 3e saison d'affilée qu'il finit un triple-double. C'est pas une statistique à négliger. Il faut juste applaudir, les gars. Applaudissements.
T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Faut juste applaudir. Encore une fois, Westbrook, si tu passes par là. Et Steph Curry aussi, si tu passes par là. Lui, je mets les deux mains. Steph, pendant cette saison-là, Westbrook atteint la 3e place de classement all-time des triple-doubles derrière Oscar Robertson et son idole Magic Johnson. Et durant même cette saison, il va signer une perf venue d'une autre planète avec 20 points, 20 rebonds et 21 passes. Et à la fin de cette saison, avec un Paul George à son prime, carrément, avec Russell Westbrook encore qui est un nouveau All-Star qui finit la saison avec triple-double de moyenne, on se dit, c'est maintenant ou jamais. Vous avez assez perdu et surtout qu'ils ont, normalement, je l'ai dit pour eux, et normalement, ils ont la haine d'avoir perdu face à Donovan Mitchell qui venait d'entrer dans la ligue. Ça, moi, ça me fume jusqu'à présent. Je pense que normalement, ils ont la haine. Déjà, je l'ai dit pour eux. S'ils n'avaient pas la haine, c'est très grave, cette histoire. Mais ça va pas se passer comme prévu. Le 23 avril 2019, alors que se joue le match 5, premier tour de la conférence Ouest entre les Blazers de Damian Lillard et le OKC. À ce moment-là, Damian Lillard commence à devenir de plus en plus une superstar de la ligue. Russell Westbrook va avoir une action pour tenter de donner la victoire à OKC. Il a la balle et il va se passer ça. Last shot here this game. Westbrook takes on Aminu. Westbrook, no, and it's Aminu with the rebound. Russell Westbrook rate son action, mais le moins gênant arrive juste après. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? L'un des tirs les plus fous de la dernière décennie. L'un des tirs qui fait entrer Damian Lillard dans une autre dimension dans l'histoire de la NBA. Peut-être même que c'est grâce à ce tir qu'il est dans le top 75 des meilleurs joueurs. C'est top vraiment qui est à refaire. Si les dirigeants de la NBA vont passer par là, c'est top, il est à refaire. Quand tu vois Anthony Davis, tu vois ce qu'il fait à Dallas maintenant. Damian Lillard, tu sais qu'il allait faire à Milwaukee. Peut-être ça peut être ces tirs qui l'ont... Bon, j'étais là normalement pour dire que ces tirs étaient dingues, putain. Damian Lillard atomise la saison de OKC et ils ne s'en remettront jamais, cette équipe-là en tout cas. La franchise d'ailleurs pour un bon moment ils se remettront pas. Et c'est après ce match-là que les dirigeants décident de tout casser et de reconstruire à partir de zéro. Et Carmelo Anthony, ils vont les trader. Direction Blazers. Paul George va partir aux Clippers. D'ailleurs, on va en revenir sur l'histoire de ces trades. Et Russell Westbrook, l'âme de l'équipe, l'enfant de l'équipe, l'enfant de la franchise. Je me sens pour même pasteur, les gars. Oh là là. Ils ont essayé avec KD, il s'est barré aux Warriors. Ils ont donné les clés à Russ. Il a réussi l'exploit. Et c'est un exploit, je redis encore une fois. Il a réussi l'exploit de se faire sortir face à Utah des Donovan Mitchell rookie. Je fais les cauchemars. Et donc, d'un commun accord entre Westbrook et ses dirigeants, ils vont décider de se séparer. Et c'est une nouvelle aventure à la fois pour OKC et pour Russell Westbrook. Malheureusement, malgré le titre de MVP, malgré les stats affolantes, la finale NBA, malgré les finales de conférence, il lui manque quand même ce titre NBA pour tamponner son nom dans l'histoire de la franchise, même s'il est quand même haut dans l'histoire de la franchise Defenders, mais quand même, les titres lui auraient fait beaucoup de bien. D'ailleurs, ça se voit à chaque fois qu'il rentre à OKC, il est toujours acclamé, il est toujours applaudi parce que Westbrook, il laisse jamais indifférent une personne. Partout où il joue, il a toujours cette énergie-là, il a toujours ces actions-là qui montrent que il s'est toujours donné à fond. Et ça, personne ne va lui enlever ça à Westbrook. Personne. Personne. Quand je dis personne, c'est personne. Été 2019, Russell Westbrook va se faire trade à Houston chez les Rockets pour aller former un duo explosif avec son ancien coéquipier James Harden. Ils vont former le duo des 2 derniers MVP américains de la NBA. Jusqu'à présent même, c'est toujours eux les 2 derniers MVP américains. Et ce n'est pas prêt de changer pour un long moment, pour un très long moment avec des dossiers chinois qui n'est pas encore MVP. Wembanyama, tout ça en tout cas.
Chez Gilgeous Alexander, Jokic est toujours là, niveau monstre. C'était pas prêt de changer. Et cette première saison avec James Harden, il va quand même la clôturer avec 27 points de moyenne, 7 rebonds et 7 passes. Bon, tu t'en doutes, la saison 2020 n'a pas beaucoup traîné à cause d'un certain virus chinois. Mais bon, la saison va reprendre dans la bulle. C'était quand même une saison spéciale, la bulle, les gars. C'est quand même une saison spéciale. World the New Game. C'était une saison spéciale. Et à ce moment-là, c'est là que vraiment que j'entre dans le basket, tu vois. J'avais NBA Live sur mon iPhone à l'époque. C'est une période assez spéciale pour moi, les gars. Là, je me confie, genre, personnellement, tu vois. Et pendant les playoffs, ils vont se faire sortir en demi-finale de conférence face aux Lakers, futurs champions NBA de LeBron James et Anthony Davis. Et les dirigeants des Rockets, ils sont sûrement dit à ce moment-là. C'est la première fois qu'on entend ce duo. Et ils nous emmènent quand même en demi-finale de conférence Ouest. Retentant encore l'expérience, ils ont à peine une année, ce duo-là. Et l'avenir s'annonce radieux du côté de Houston. A few moments later. Well, you know, I could be the Hulk. I could be the Hulk. Can we get that vote to start? En fait, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Notre ami Westbrook va se faire trade aux Wizards de Washington. Et James Harden, lui, va se faire trade aux Nets de Brooklyn pour aller former l'une des super teams les plus hype de l'histoire de la NBA. J'étais tellement hype par cette équipe. Et ils ont perdu. En fait, c'est les dieux du basket qui n'ont pas voulu qu'ils gagnent. Mais là, si vous voulez, je fais une vidéo sur ça parce que, en tout cas, c'est une équipe qui m'a marqué, malgré que ça a été court, etc. Mais quand même, c'était intéressant, les Nets. Alors, lors de cette saison 2021, c'est ma saison préférée. Là, je parle personnellement, c'est ma saison préférée de Westbrook. Parce que déjà, il va aller former un duo avec Bradley Beal qui sortait d'une saison à 30 points de moyenne. Et cette saison-là encore, il sera en pétard. Il va faire une saison à 31 points de moyenne. Et Westbrook, il va être... En tout cas, cette année-là, Westbrook, c'était du très lourd. C'était très solide, Westbrook. Malgré une équipe de bras cassés, parce qu'il faut le dire, une équipe de bras cassés. Cette saison, Russell Westbrook, c'est du costaud. Il va finir la saison avec 22 points de moyenne, 11 rebonds et 11 passes décisives. Il sera libre à la création parce que Bradley Beal, c'est vraiment un scoreur. Tu vois, lui, la balle, on lui donne la balle que pour marquer, pas pour créer le jeu. Et il va laisser la création à Russell Westbrook. Et Russell Westbrook, il va faire du Russell Westbrook. Saison triple-double, des passes, des highlights, des dunks. Il sera, en tout cas, tu sens qu'il était épanoui à Washington malgré l'équipe de merde. Mais, il était épanoui. Et cette saison, il va encore battre un record d'Oscar Robertson. Mais là, ça sera pas les triple-doubles sur une saison, mais ça sera les triple-doubles all-time. Russell Westbrook va entrer dans l'histoire du basketball en devenant le joueur ayant réalisé le plus de triple-doubles de l'histoire avec 182 triple-doubles. Please present the jersey to Mr. Triple-Double. DC family, let's make some noise for your all-time triple-double leader, Russell! Pas besoin de vous rappeler à quel point il était dans une équipe de merde avec Daniel, je sais pas moi qui. Donc, logiquement, ils vont quand même réussir à passer en playoff grâce au play-in. C'est quand même une belle époque, cette époque. 2021, au play-in, t'avais Lakers face aux Warriors. Lakers face aux Warriors, les gars. T'avais les Celtics qui jouaient les play-in. Ah, c'était une époque, les gars. C'était chaud, cette époque-là. Ils vont quand même se faire sortir au premier tour de playoff face à Philadelphie. Avec Joel Embiid qui jouait encore au basket à cette époque-là. Mais Westbrook, cette saison, c'était juste pour rebondir. Cette saison-là, il est venu, il a fait du sale à Washington. Mais il doit jouer dans une équipe compétitive. Il doit aller remporter ce titre qu'il cherche depuis qu'il est en NBA. Et alors qu'individuellement, il venait de prendre l'une des meilleures saisons de sa carrière, Russ va demander un échange pour aller jouer dans une équipe plus compétitive pour essayer enfin de remporter ce titre. Grâce au général manager des Lakers, vous voyez, je suis en LA aujourd'hui. Parce qu'on parle de Westbrook, c'est un gars de Los Angeles. Grâce au général manager des Lakers, je parle bien sûr de monsieur LeBron James, Russell Westbrook va réussir à intégrer la franchise californienne. Alors là, les étoiles sont alignées. Il est de retour chez lui en Californie, à Los Angeles, là où il a commencé le basket, là où il a fait sa carrière universitaire pour essayer enfin de gagner ces titres qui l'échappent depuis qu'il a commencé à jouer au basket, tout simplement. Tout simplement. Et il n'a jamais été aussi sous les spotlights depuis son départ d'OKC. Et surtout, au vu de la saison qui venait de pondre
avec Washington, une saison à triple-double. Il vient dépasser Oscar Robertson et il va dans une équipe où il y a LeBron James, Anthony Davis. Les étoiles sont alignées. Les étoiles sont alignées pour qu'ils puissent enfin gagner ce titre. Mais personne, mais alors là, personne sans douter que ça sera l'avènement de Westbrook. Été 2022, Russell Westbrook pose ses valises à Los Angeles pour aller former un trio de choc avec LeBron James et Anthony Davis. Enfin de tenter de décrocher ses fameux titres NBA qui chassent depuis sa draft en 2008. Là, on se dit, il allait former un trio avec LeBron James et Anthony Davis. C'est bien sur le papier, mais après, il y a qui dans l'équipe? Le général manager des Lakers, monsieur LeBron James, va appeler son pote de draft, Carmelo Anthony, pour aller former une équipe pour gagner la NBA, tout simplement. Il pense que tout le monde a son physique, tout le monde joue encore à son âge, à son niveau. À part ça, les role players. Il n'y a pas de role player dans cette équipe des Lakers. Montre-moi un peu l'équipe des Lakers. Dwight Howard, DeAndre Jordan, Mac McClung, Austin Reeves qui venait de débuter le basket à cette époque-là. John Rondo. Comme vous en doutez bien, les Lakers de 2022, ça sera un fiasco total. Ils vont finir à la 11e place de la conférence Ouest. Et surtout, le pire, c'est la baisse de niveau global, drastique de Russell Westbrook. Il va commencer à faire des airballs. Il va commencer à louper des dunks. On se demande comment il a fait pour passer d'une saison que moi j'appelle, en tout cas moi, la meilleure saison que j'ai vue de Russell Westbrook à Westbrook. Le Book va commencer à enchaîner brique sur tous les playgrounds où tu parles. Quand tu fais une brique, on t'appelle Westbrook. Qu'est-ce qui s'est passé pour... C'est quand même dingue. Il est passé d'une saison où il a fait 38 triple-doubles à 38 airballs au mois de décembre. C'est quand même très grave cette histoire. Très très grave. Alors Russell Westbrook est devenu l'ombre de lui-même. Lui qui a été toujours à la création dans les équipes où il a joué aux Lakers déjà avec une équipe aussi vieillissante qui n'a pas de shooter à 3 points. Et il n'a pas le ballon. C'est LeBron James qui a le ballon H24. Donc difficile de s'épanouir dans ces conditions. Et le pire encore, c'est que dans la presse, pour une franchise aussi grande que les Lakers, on doit chercher un bouc émissaire, un fautif. Et tout le monde va pointer son doigt sur Russell Westbrook. Et ça, c'est triste. Et c'est là que le downfall a commencé. Russell Westbrook, il est maintenant moqué. Les gens oublient tout ce qu'il a fait en NBA. Et tout ça a commencé aux Lakers à cause du général manager des Lakers. Sauf que je cite pas son nom. Mais c'est le général manager des Lakers. Et comme vous vous doutez bien, Russell Westbrook va se faire trade des Lakers, mais pas de Los Angeles, puisqu'il va juste aller chez les voisins, chez les Clippers. Et comme vous vous doutez bien, aux Clippers, il va pas du tout retrouver son niveau. Pire encore, il va même devenir remplaçant derrière son ancien coéquipier James Harden qui venait d'arriver aussi chez les Clippers. Donc la descente aux enfers fait que continuer pour notre ami Russell Westbrook. Et il va encore se faire trade comme un petit joueur, cette fois-ci chez les Nuggets. Mais cette fois-ci, moi, voilà, c'est mon avis personnel, j'étais un peu hype pour ce projet parce que Jokic, c'est un joueur qui sait faire épanouir, qui sait, je manque les mots là, parce que là, je suis même plus le script, là, je parle genre, d'homme à homme, comme ça, tu vois. Jokic, c'est un joueur qui sait faire briller ses coéquipiers. Et ça va plutôt bien se passer pour Russell Westbrook, même si son niveau a drastiquement baissé. C'est plus les MVP qu'il était, mais quand même, à Denver, il a un rôle de role player. Il a un rôle de grand frère au sein de l'effectif. Mais malheureusement, à cause d'un effectif très court, notamment avec la perte de certains joueurs par rapport au Denver champion NBA en 2023, ils vont perdre en demi-finale de conférence face au futur champion NBA OKC dans un match 7 qui pouvait gagner vraiment. C'était un match très disputé face à son ancienne franchise OKC, qui va même gagner le titre cette année-là grâce aux trades dont je vous avais parlé de Paul George. Quand Paul George part à OKC, il y a l'échange de Paul George et Shai Gilgeous-Alexander. Donc, c'était quand même une très bonne décision de la part du dirigeant de KC de tout rebâtir à partir de zéro grâce à la draft. Et grâce à d'autres choix de draft, ils ont réussi à construire une équipe ultra solide avec des joueurs comme Chet Holmgren, Jalen Williams, etc. Grâce à ces trades-là de Paul George qu'ils ont réussi à récupérer Shai Gilgeous-Alexander et un choix de draft au premier tour de 2026.
Je sais pas si vous suivez la NBA ces temps-ci avec les trucs de James Harden qui essayent de sauver la ligue. Parce que les Clippers cette année, ils sont tellement gaze. Donc, leur choix, ils risquent de drafter haut. Et ce choix-là risque d'aller à OKC. Et la draft de cette année qui est annoncée comme une très bonne draft avec des joueurs comme A.J. Dibonsa. Donc, j'espère que James Harden, si tu me regardes, j'espère que tu vas sauver la ligue. Conclusion. Pourquoi Russell Westbrook est devenu aussi nul? Déjà, je pense que c'est pas vraiment de sa faute à cause du général manager. LeBron James, il construisait mal son équipe de Los Angeles et que tout le monde a rejeté la faute sur Russell Westbrook et apparemment même LeBron James qui fait preuve d'hypocrisie devant Russell Westbrook qui pousse en interne pour qu'il puisse quitter la franchise à l'époque. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, donc elle est vraiment triste. Et surtout Russell Westbrook, lui qui a basé son jeu sur le physique, sur l'athléticité, sur l'explosivité. Bah, il n'est plus jeune, Russell Westbrook. Il n'a plus de 24 ans, Russell Westbrook. Il vieillit, Russell Westbrook. Et tout le monde n'est pas LeBron James. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Donc, de temps à autre, il va commencer à sortir des perfs. Comme cette année, il est à Sacramento. Il fait quand même une très bonne saison. Bon, je sais pas, très bonne saison, c'est peut-être trop dire, mais tu vois. Il a quand même retrouvé un bon niveau. Et c'est ça, en fait, que je voulais appuyer grâce à cette vidéo. Russell Westbrook n'a jamais été un joueur très technique. Il a été un joueur plutôt très physique. Et le physique, bah, il part avec l'âge. Le physique, il répond pas de la même manière avec l'âge qui avance. Donc, c'est normal. Je pense que Russell Westbrook va toujours commencer à gratter des triples-doubles par-ci, par-là. Je pense que Russell Westbrook est une légende de notre sport et il doit mériter plus de respect que ça. Et toi aussi qui suis la vidéo, toi qui es là jusqu'à présent, je pense que en ce moment, on a quoi? 2% des gens qui ont commencé la vidéo, qui regardent la vidéo. Je te demande de t'abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo. On cherche toujours un nouveau micro, la team. On cherche toujours un nouveau micro. Et l'épisode 2 sur Fally arrive bientôt. Donc, restez à l'affût.